Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Vraiment, je suis super heureuse de vous accueillir sur Soleil Levant. Si vous êtes arrivé via une guidance sentimentale, sachez que j'en fais une par semaine, que les autres guidances portent sur d'autres sujets et aussi sur les énergies de la semaine. Merci aussi à tous les fidèles qui sont là depuis longtemps, vraiment. Ça me fait chaud au cœur de voir, voilà, avec vos abonnements et puis vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire aussi et échanger. Je réponds le plus vite possible, dans la mesure du possible, également aux mails. Pardonnez mon retard pour certains messages, donc j'essaie vraiment de gérer le flux. Voilà. Alors, merci à tous. Et puis, on va tout de suite commencer. C'est une guidance qui porte sur les messages de l'univers. Vous savez, ces petits messages que parfois on a du mal à percevoir, à décoder, parce que la vie nous envoie des signes qu'on n'a peut-être pas la capacité à ce moment-là de comprendre ou de voir parce que notre mental est trop occupé à autre chose. Donc la cartomancie sert aussi à ça, à nous aider à décoder ces petits messages et à les comprendre. Il y aura deux choix de guidance. Alors le groupe 1, je vous propose la calcite orange que vous voyez là, qui est vraiment une jolie pierre. Voilà, j'espère que vous voyez bien avec les reflets. Et pour le groupe 2, il y a une citrine qui est, bon, on l'appelle citrine jaune, et vous voyez là, elle est dans les tons un petit peu brun orangé parce qu'elle est encore très dense, on va dire. Elle n'a pas été beaucoup exposée à la lumière du soleil. Alors, je vais tout de suite commencer par les amis de la calcite orange, si vous avez fait votre choix. Et puis, on va voir ce que ça nous dit avec différents jeux oracles. Toutes les références, hein, vous savez maintenant, sont en barre d'information de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir les noms et les liens pour vous les procurer. Comme ça, moi, je peux tout de suite commencer. Avec donc l'oracle des Météores, on va un petit peu voir l'énergie générale qui est en vous, autour de vous, et donc le message dominant qui peut vous être délivré pour vous, les amis. J'ai choisi la calcite orange. Quel est le message principal dominant concernant vos énergies? Ce que la vie vous souhaite que vous sachiez, que vous preniez conscience de certaines choses. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Amour durable, abondance, waouh, et réharmonisation générale. Alors là, c'est vraiment super beau. J'espère que vous voyez bien les cartes. Bien. Donc, j'ai l'impression que parmi vous, il y a quand même des personnes qui doutent. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ça va être un peu plus un message concernant l'amour. Et voilà, c'est très bien. C'est ce qui doit passer. Moi, pour le moment, c'est ouvert. Hein. Donc, on verra, il y aura peut-être d'autres messages supplémentaires. Mais le message dominant, c'est ça. Le lien dans lequel vous êtes engagé, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, évidemment on ne parle pas de maltraitance ici, hein, là c'est totalement inacceptable et bien sûr il faut couper avec ça, mais peu importe les difficultés que vous rencontrez ou les doutes qui vous submergent, on vous dit que cet amour est durable, que ce que vous ressentez et ce que l'autre personne en face ressent est quelque chose de durable et qui peut vraiment être porteur de beaucoup d'abondance. Alors l'abondance dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est la joie. C'est le fait de vivre des expériences agréables avec cette personne, de vivre quelque chose que vous n'avez peut-être pas vécu avant ou que vous aimeriez bien revivre, qui va vous permettre de retrouver l'harmonie. Parce qu'on voit que peut-être suite à une difficulté avec cette personne-là ou dans votre vie avant de rencontrer cette personne, eh bien cet amour en fait vous permet de réharmoniser non seulement vos sentiments, vos énergies, vos peut-être vos projets aussi, j'entends, parce que je crois que vous avez été un petit peu perturbé. Il y a eu des retards, il y a eu des choses qui ont été tendues, il y a eu des discordes, il y a eu, oui, il y a eu de des choses qui vous ont fait penser que tout ça était complètement déséquilibré et que l'abondance, c'était peut-être plus pour vous à ce moment-là. Or, on voit, la vie vous dit, l'univers vous envoie ce message, c'est un amour durable qui est porteur de cette abondance et de cette harmonie,
mais qui dit harmonie et amour durable parle aussi de travail sur soi. Donc on va un petit peu voir justement ce qu'il en est par rapport à ça. Donc on se laisse un peu porter par les messages et puis je pose des questions qui s'imposent aussi. Hein. Mais attendez, parce que oui, on va quand même vérifier. Pas de carte de présentation du jeu, non. Okay, c'est bon. Alors, on va voir un petit peu maintenant quels sont les autres messages qu'on peut recevoir. Voilà. Ce sur quoi vous avez déjà bien avancé justement dans votre vie, dans cette situation. Qu'est-ce qui a déjà été surmonté? Qu'est-ce qui est en phase de l'être et que peut-être vous n'en êtes pas conscient? J'ai l'impression que vous ne percevez pas que vous avez déjà vraiment bien progressé dans un domaine et qui est relié à cet amour. Alors, quel est-il pour vous, amis du groupe de la calcite? Le diable, d'accord, ok, mais ça c'est super. Si vous avez bien avancé par rapport à ça, je vais quand même bouger les autres jeux, comme ça on va pouvoir avoir plus de place et y voir plus clair. Donc vous avez bien avancé sur vos difficultés, je ne vais pas dire mentales, mais c'est plus psychologique, voilà, sur le fait de parvenir à vous détacher d'une situation toxique. Vous avez bien avancé dans votre conscience que certaines choses vous angoissaient, n'étaient pas bonnes pour vous et qu'il fallait évidemment parvenir à les faire dégager de votre vie pour pouvoir réharmoniser. Ce message est là pour vous dire que quand bien même il y aurait encore des attachements un petit peu nocifs, je pense de la codépendance, j'entends ici. Donc, j'entends par codépendance une dépendance affective, quelle qu'elle soit. Soit votre besoin de sauver cette personne, soit votre besoin d'être protégé et cette sensation que sans lui ou sans elle, vous n'êtes rien. Et inversement, bien sûr. Et du coup, ça génère évidemment vous savez ce qu'on appelle ce fameux triangle de Karpman où vous avez la personne qui veut sauver, l'autre qui peut être un peu abuseur, ou en tout cas, il y a la victime, le sauveur, et le bourreau, l'abuseur. Voilà. Donc là, on voit que vous avez déjà super bien avancé là-dessus. Ça peut parler aussi de dépendance autre, bien sûr, hein, que vous avez progressé. Peut-être que vous aviez une dépendance à des médicaments, ou à de l'alcool, ou au jeu. Enfin voilà, il y a toutes sortes de dépendances qu'on peut développer dans la vie parce qu'il y a un fond d'angoisse derrière et ce besoin de remplir. Ça peut être alimentaire aussi. Hein. En tout cas, vous sortez d'une période où c'est important que vous soyez vraiment bien consciente que vous en êtes presque quitte. Voilà, vous êtes en bon chemin et vous avez toutes les capacités pour couper là où c'est nécessaire d'en finir avec quelque chose qui n'est vraiment pas bon pour vous. Ça peut être aussi des vieilles conceptions qu'on vous a inculquées quand vous étiez enfant et qui vous conditionnent, qui vous pourrissent un peu la vie parce que ça vous culpabilise. C'est le mental qui tourne en boucle. Je le dis souvent, on est son premier saboteur, on n'a pas toujours besoin de quelqu'un d'autre pour se ruiner l'existence, hein, d'accord. Donc ça commence par là, c'est dans la tête d'abord, dans le cœur, dans le mental, et si c'est par rapport à une autre personne ou par rapport à un produit, on voit que vous êtes vraiment, vous avez super bien avancé par rapport à ça. Et donc du coup ça vous permet de voir que cet amour est durable, de voir que vous sortez d'une mauvaise passe, que vous allez vers l'harmonie. Probablement que vous avez un petit ménage à faire par rapport à des personnes quand même qui tournent autour de vous, comment dire, qui vous font croire que vous êtes importante dans leur vie ou qu'elles vous aiment bien pour telle et telle raison, alors qu'en réalité la vraie raison elle est tout autre. Et ça je pense que vous en êtes petit à petit de plus en plus conscient, donc c'est une super belle avancée dans votre vie. Vous allez vous sentir plus libre. Je sens vraiment qu'il y a comme un dégagement de l'esprit, il y a un dégagement émotionnel aussi, bien entendu, puisqu'on parle d'harmonie. Donc c'est vraiment très très bien. Alors je vais continuer je vais bouger les affaires, il y a pas mal de choses à côté de
sème des papiers. Je dois faire un petit peu de ménage. Alors maintenant on va voir ce qui demande, comment dire, ce qui demande votre attention particulière par rapport à ça. Alors ici, quand on parle du diable, ça peut être évidemment, s'il est une question d'amour, une tierce personne ou une énergie qui était défavorable en vous ou autour de vous à ce lien, qui pourtant est un très beau lien. Donc, c'est en bonne passe d'être résolu. Voilà. Maintenant, sur quoi pouvez-vous porter votre attention de manière plus précise, plus intense, que peut-être vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir parce que c'est peut-être trop douloureux pour vous les amis de la calcite. Ok. Oui, au dos on a le 8 de denier, donc endurance. Hein. Ça demande encore du travail, ça demande de la persévérance. On reparle du lien, on reparle de l'amour, de la rencontre. C'est une rencontre ou un lien très particulier qui est, oui, qui est aussi porteur de réactions un petit peu impulsives et de colère ou de disputes, de tension. Donc, alors on vous dit, vous êtes vraiment en bonne voie, vous avez beaucoup progressé pour parvenir à communiquer d'une autre manière, mais il faut encore travailler à ça. Il y a encore des prises de conscience à avoir, des choses à apaiser, à harmoniser pour parvenir à faire tomber les masques. Je crois que vous y voyez de plus en plus clair, hein, que vous voyez bien clair dans le jeu de certaines personnes. Je pense que vous-même êtes parvenu à petit à petit faire tomber certains masques. On n'est pas que dans la malveillance non plus avec le diable, hein, on est aussi dans les peurs, d'accord. On porte un masque par peur d'abord en général, pas pour... ce n'est pas que de la manipulation, il ne faut pas non plus voir tout le temps le mal là où il n'est pas, mais au final, c'est vrai que le fait de porter un masque, ça vous fait du mal à vous en premier. Alors, ce sur quoi vous devez porter votre attention, alors ça c'est fabuleux, c'est précisément ce que vous ne voulez pas voir. Donc, c'est un conflit, d'accord? C'est un conflit mental, intérieur, psychique, une angoisse. Ça peut être un conflit latent, un petit peu larvé avec quelqu'un d'autre. C'est un... Il y a quelque chose, pour moi, qui relève du déni. Je pense que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas franc, que vous avez du mal à le voir. Par moments, vous le voyez, mais vous ne voulez pas l'accepter parce que c'est trop douloureux. Ou parce que ça vous déçoit de trop. Ça vous déstabilise. Et donc, on vous dit que c'est justement en enlevant le foulard que vous avez sur les yeux, en décidant, voilà, parce que une fois qu'on enlève le foulard, on voit les options, on voit ce qui se passe, on peut alors prendre une décision, quelle qu'elle soit. C'est en décidant que vous allez vous sentir mieux. Il va falloir porter votre attention sur ce que vous ne pouvez pas voir à cause d'émotions trop fortes. Je pense que c'est plus ça qu'une... C'est un déni, mais qui n'est pas... souvent, le déni, c'est pas volontaire. Hein. Voilà, il se met là parce que les émotions sont trop fortes. Vous avez peur d'être en conflit ouvert avec quelqu'un. Et donc, vous ressentez des choses contradictoires par rapport à une situation, par rapport à cette personne ou à des personnes de l'entourage. Donc, c'est le moment, les amis, d'essayer du mieux que vous pouvez, d'enlever ce foulard, de voir ce qui bloque, qu'est-ce que vous ne voyez pas, qu'est-ce qui est trop douloureux, qu'est-ce que, en votre âme et conscience, hein, tranquillement, le but c'est pas d'aller accuser Pierre, Paul et Jacques de choses qu'ils n'ont pas faites, mais d'essayer de voir vraiment la situation véritablement comme elle est, de voir en vous profondément ce que vous ressentez et de encore faire tomber peut-être certains masques. Voilà. Donc ça va pas être simple, je pense, mais ouais. Je vais quand même recouvrir, hein. On va voir. Après je passerai à la suivante. Hein. Je crois porte ce 2 d'épée, ce conflit, ce déni émotionnel. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Alors, on a quoi? Le 4 de bâton. Ok. Donc, il y a
Normalement, le 4 de bâton, c'est vraiment chouette. Hein, c'est une belle carte qui parle de célébration, on partage, on est dans la joie. Oui, cette entrée qui est décorée avec une belle... c'est pas une couronne, c'est une guirlande de fleurs. Sauf que c'est comme si vous... J'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas à vivre cette célébration, cette joie. Vous avez peur que ça mette quelqu'un peut-être en opposition avec vous parce que c'est pas encore le moment ou parce qu'il y a d'autres personnes autour et vous n'osez pas. Vous ne voulez pas voir que c'est là et que vous pourriez le vivre. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe là, mais c'est pourtant un amour durable hein, qui peut justement être porteur d'abondance, de joie, d'harmonie et vous, vous êtes là, il y a un conflit. Donc je pense que c'est par rapport à une personne extérieure. Soit votre partenaire actuel, soit des parents, je sais pas, des collègues, des frères et sœurs, des personnes qui sont peut-être pas d'accord et vous avez vraiment pas envie d'être en conflit avec ces personnes-là. Du coup, vous vous refusez de voir qu'il y a une situation super heureuse devant vous que vous pourriez vivre. Partager quelque chose de vraiment abondant et d'heureux avec quelqu'un. Bon, c'est une peur que vous avez, hein, je pense vraiment. Donc il va falloir porter son attention là-dessus pour essayer de résoudre ça. Alors, maintenant, voilà, ceux qui demandent à être guéris, maintenant, on a un petit peu vu ce sur quoi vous pourriez porter votre attention. Il n'y a jamais de devoir, hein, ce sont toujours des suggestions en fonction de vos énergies. Maintenant, ceux qui demandent à être guéris, les amis. Quel site orange, c'est le message. Qui peut être guéri, qui est encore là un peu souffrant, probablement qui continue d'alimenter un petit peu, même si c'est en bonne voie, l'énergie d'angoisse, de peur, d'un attachement néfaste, peut-être à une croyance aussi. La papesse, les amis. Alors, ce qui demande à être guéri, c'est votre connexion à vous-même, votre connexion à vos... Vous ne vous écoutez pas assez, je pense. Vous avez une belle capacité intuitive, vous devez peut-être traverser des moments où il y a des choses que vous ne voulez pas voir, vous recevez des messages et c'est comme si vous ne les entendiez pas. Vous vous refusez à ça, or, ils vous parviennent. Il y a une guérison... Oui, la papesse, vous savez, elle est assez mystique, mais elle est aussi assez secrète. Ce qui demande à être guéri, c'est ce que vous ne pouvez pas voir concernant quelque chose qui est encore secret. Et quelque part, vous sentez, vous savez qu'on ne vous dit pas tout. Alors ça peut être par rapport à votre passé familial, par rapport à un traumatisme, okay, par rapport à de l'abus. Oh là là, je suis vraiment désolée, moi je vous dis ce qui vient, je ne veux pas vous brusquer ou vous dire des choses. Voilà, n'oubliez pas que c'est général et que vous pouvez vous rattacher à ce qui vous parle le plus. Hein. Il n'y a pas de... je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité ultime, c'est ce qui émane vraiment des énergies dominantes de la communauté pour ce groupe-là. Donc, il y a quelque chose, un déni émotionnel qui est relié à un secret, à une trahison ou à un abus, à un traumatisme peut-être, ou à quelque chose, à des non-dits, c'est possible aussi, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais si c'est le cas, sachez que c'est important de ne pas rester seul, de faire appel à des personnes qui vont pouvoir vous épauler. Écoutez votre petite voix, elle va vous dire quoi faire. Reliez-vous à vos guides si vous avez cette croyance, aux énergies de personnes, même défuntes, qui ont été importantes pour vous dans votre parcours et qui vont vraiment pouvoir vous aider à y voir plus clair, à comprendre quel est le message pour avancer et pour vivre cet amour. Je pense qu'en fait, vous êtes dans une situation, c'est ce que je ressens, avec quelqu'un que vous aimez profondément, et c'est réciproque, d'accord? C'est un amour durable, qui est porteur d'harmonie, mais qui a été déséquilibré par des blessures très profondes, de la manipulation et de l'abus dans vos vies respectives, qui n'ont pas été guéries et sur lesquelles il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, qui est pourtant là. Et une fois que vous aurez, vous êtes déjà en bon chemin, mais quand vous aurez complètement mis à jour et guéri ça, soit par une thérapie, par des lectures, par tout ce qui vous semble bon pour réharmoniser vos énergies, eh bien vous allez être beaucoup plus connecté. Je pense que vous avez peut-être un travail aussi à faire dans ce domaine-là.
D'accord? Donc c'est un travail de guérison qui passe par votre propre connexion. C'est beaucoup de connaissances aussi. Mais il y a encore des choses cachées. Donc le travail de guérison passe par là. Alors par rapport à la guérison, je vous donne une carte. On va se prendre une carte justement des murmures de guérison. Que nous dit cette papesse? Un petit message complémentaire s'il vous plaît. Que nous dit la papesse? Quel est ce secret? Que pouvez-vous guérir pour continuer de bien avancer sur ce chemin? Les relations sincères. Ok, bah vous voyez, ça vient vraiment répéter l'énergie du diable qui peut évidemment manquer de sincérité, hein, ça c'est clair. Il y a, voilà, autant vous êtes dans un lien, un amour qui est vraiment abondant, qui est beau, qui est durable et qui n'est pas avilissant, c'est pas moche, quoi. C'est vraiment quelque chose de beau et de pur. Mais il est entaché par tout ça, là. Tout ce que l'un et l'autre vous n'avez pas réglé et qui... Il y a des masques, il y a de la tromperie dans le sens où... pas spécialement entre vous, mais voilà, vous avez l'un et l'autre vécu des étapes comme ça où ça manquait de sincérité dans vos vies. Vous avez peut-être été abusé, vous avez... Et même matériellement parlant, hein, c'est pas... Voilà, donc il y a là des choses encore à guérir pour aller vers plus de sincérité. Mais plus de sincérité, j'entends que ça va vous mener à prendre une décision, à voir et à couper les liens avec les personnes qui sont plus bonnes pour vous dans votre vie. Et ça, c'est peut-être un peu douloureux pour vous parce que c'est peut-être des personnes très proches. C'est possible aussi. Et donc, c'est de mettre à jour, d'amener à la lumière, de ne plus garder secret ce que vous avez sur le cœur et de creuser dans ce qui doit être, qui est un peu sombre et qui manque de sincérité pour justement éclaircir, voilà, réharmoniser. Parce qu'on voit que c'est vos énergies, donc c'est super beau. Hein. Vous y êtes là, vous êtes, je pense, vous êtes à un doigt de parvenir à terminer le job, entre guillemets. Alors, on va continuer avec le tarot. Poser encore une question. De ce qui vraiment va être votre évolution, hein, d'accord, par rapport à cet amour, par rapport à cette guérison, par rapport à ce qui demande d'être vu. Quelle est l'évolution pour vous dans un avenir proche par rapport au moment où vous regardez la vidéo, hein. Je ne demande pas une évolution sur 10 ans, je demande l'évolution à partir du moment où vous enlevez le foulard, d'accord, et vous prenez à bras le corps situations qui ne sont pas encore très nettes et très claires et qui vous font souffrir et que vous les faites avancer, vous les guérissez. Que va-t-il se passer ensuite? On a le 7 d'épée. D'accord, donc ça me parle toujours de... Je pense que vous allez surmonter une situation où vous avez été victime de malhonnêteté. C'est l'intérêt. Vous savez, le 7 d'épée, c'est vraiment l'intérêt personnel. C'est, voilà, on n'est pas super honnête, on va dire ce qu'il faut que l'autre entende pour qu'il la... Oui, ouais, on va manipuler pour que les choses se passent comme nous on le veut, mais pas spécialement dans le bien de tous. Donc c'est, je pense, l'évolution, c'est ça. Hein, vous allez découvrir que il y a de la malhonnêteté dans un domaine de votre vie, pas forcément amoureux, mais qui impacte votre amour. De l'autre côté aussi, peut-être que ça va vous demander vraiment, je pense, le courage d'aller en toute sincérité, dévoiler ce que vous en pensez sincèrement, parce que ça va vous permettre de quitter une angoisse par rapport à ça. Je vais prendre la suivante aussi. Alors le 7 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui... C'est un peu quelqu'un comme le délit de fuite, là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, je vais cacher le truc, je vais vite m'en aller, et puis hop, voilà. Et elle n'y verra que du feu, sauf que vous allez comprendre les choses. Je pense que vous les percevez déjà, parce que vous êtes une personne très intuitive. Donc, ça va remettre de la sincérité, mais il va falloir montrer à cette personne ou à ces personnes que vous les avez démasquées. Et osez vous-même enlever ce masque de la peur de froisser quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'entends. Ah voilà, et donc l'as de bâton,
dans l'évolution nous montre que c'est un nouveau départ, du coup. Un nouveau départ, vous allez y voir beaucoup plus clair, c'est une vision qui est dégagée, voilà, les nuages s'en vont et c'est toute la créativité, ça peut être le désir amoureux aussi, sexuel, ça peut être toutes ces idées qui enfin refont surface pour vous apporter de belles solutions, un nouveau départ, suite à quelque chose qui était vraiment pas très sympa. Je crois que vous êtes vraiment une personne très aimante, très remplie de bonté, et il y a des personnes qui ont un petit peu exagéré, voilà, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas été très sincères avec vous, et maintenant vous allez dans le décours des semaines qui suivent ce moment où vous regardez la guidance, remettre de l'ordre, continuer, vous avez déjà bien avancé, mais ça demande à être poursuivi. C'est un travail qui doit être poursuivi parce que ça, tant que vous ne le terminez pas, ça vous empêche de vivre ce partage, cette abondance, cet amour qui est, cette joie, voilà, d'être ensemble, qui est vraiment très nourrissante. Ça peut concerner votre autre personne aussi, bien sûr, hein, puisqu'on est apparemment dans un message plus amoureux. Alors, on va terminer avec un petit message de sagesse de l'oracle bleu. La bienveillante au dos. J'ai pas encore battu les cartes, mais bon. Voyez, je crois que vous êtes vraiment une personne... vous avez fait preuve de beaucoup d'amour, de beaucoup d'indulgence. Il y a des choses que vous n'avez pas... que volontairement, j'entends que volontairement, vous n'avez pas voulu voir. Vous avez remis le couvercle en vous disant non, non, allez, on va pas... c'est pas possible, quoi. Je vais... c'est sûrement pas ce que je crois, mais au fond de vous, vous savez que si, c'était bien ça. Donc là maintenant, on va vous voir ce qu'il en est. Un petit message de sagesse pour continuer de bien évoluer dans cette prise de conscience et sur ce chemin de sincérité envers vous-même d'abord, hein, et puis envers les autres, de parvenir à vous détacher des personnes qui ne le sont pas, même si vous les avez beaucoup aimées, même si, voilà, ou de simplement exiger plus d'honnêteté, voilà, c'est pas forcément couper le lien, hein, ça peut être aussi de remettre un petit peu l'église au milieu du village, entre guillemets. Quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis du groupe de la calcite? Ouais, il y a une carte qui a envie de sortir, je la prends. Stérilité. Alors on va voir la suite. La mer, ok. C'est les poissons. Ça me parle un peu aussi de l'abondance financière, ça. Mais bon. Et le message c'est typiquement la papesse. Donc, elle est de nouveau un peu comme le diable, enchaînée à quelque chose qui n'est pas bon, qui est complètement stérile. On vous dit, quittez ça, ressourcez-vous. Alors si vous habitez en bord de mer, pourquoi pas. C'est une connexion à l'énergie divine. L'eau est porteuse de cette énergie divine qui va vous nettoyer ce qui n'est plus bon. Mais si vous n'habitez pas en bord de mer, si vous habitez en ville ou peu importe, c'est de parvenir à faire une épuration, un nettoyage énergétique, quel qu'il soit, probablement avec de l'eau, avec pourquoi pas, du gros sel, avec, enfin, voilà. Je ne vais pas vous donner les recettes ici, je crois que je pourrais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, pourquoi pas, un de ces jours. Mais sortez de ce qui est stérile, qui vous enferme, parce que vous avez une belle connexion avec vous-même, avec cette personne. Ne laissez pas d'autres personnes ou une situation gâcher cette histoire. Vous allez peut-être faire un voyage en bord de mer, pourquoi pas avec cette personne. On vous dit que l'abondance aussi, hein, parce que ça me fait penser au Lenormand, même des rentrées financières, peut revenir sur votre chemin dès le moment où vous allez vous connecter à votre petite voix intérieure, à ce qu'il est bon de faire et au message. C'est le message d'aujourd'hui pour vous, c'est le message de l'univers, c'est écouter les messages que la vie vous envoie. Parce que vous êtes une personne qui reçoit, qui est très réceptive, qui est comme une éponge, j'entends, et qui peut restituer de manière très bienveillante aussi autour d'elle-même les messages même les plus difficiles à dire. Je pense que vous allez tout à fait capable de les communiquer dans la bienveillance, dans la tranquillité, dans le... Ça va aussi participer à nettoyer ce qui n'est plus bon en vous et ce qui vous ronge de l'intérieur. Voilà. Alors ça, c'est
ce qui correspond donc à vos énergies actuelles. Bien sûr, les choses sont en mouvement toujours, rien n'est immuable, hein, je le dis toujours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vais tout de suite accueillir le deuxième groupe et on va ranger, donc je vous dis au revoir, hein, bisous bisous. Ma vidéo s'arrête toujours au bout d'une demi-heure. N'hésitez pas donc, si jamais ce message ne vous parle pas, à écouter bien sûr le suivant. Il se peut aussi que vous ayez une connexion avec des parties de messages. Hein. Alors, on va tout de suite accueillir les amis de la calcite, de la citrine. Voilà, bienvenue à tous. Alors, on va, pour vous aussi, un petit peu enlever les énergies du groupe précédent. Voilà. J'espère que vous allez bien, mes chers amis, du groupe de la citrine. Et que vous êtes prêts pour ce petit message de l'univers. Quel est le message dominant hein, par rapport à vos énergies actuelles au moment où vous regardez cette vidéo qui est intemporelle, je le rappelle. Quel est le message dominant pour vous? Qu'est-ce que la vie veut vous dire? Lâcher prise. Lâcher prise, oui, c'est un grand mot. Alors je sais que ça, c'est un terme qui agace beaucoup de gens, le lâcher prise. Corps physique est souffrant. Et évidence, je vais prendre la suivante quand même, hein, d'accord, parce que, voilà, message à venir aujourd'hui. Bon, quand on dit aujourd'hui, moi je pense quand même que tout est toujours relatif. Pour moi c'est surtout une carte qui nous dit que vous êtes dans l'attente d'une communication et qu'elle va arriver, d'accord. Donc ça ne va pas forcément être dans les heures qui suivent cette vidéo, puisqu'on est dans une guidance générale. Bon, il faut lâcher prise. Vous êtes en rupture de communication, votre corps est souffrant, vous avez mal à la tête, vous avez peut-être mal... c'est le squelette, hein, oui, cet arbre qui... Il y a un manque d'énergie, vous êtes fatigué. Il y a des personnes parmi vous qui ont des chutes de tension, je ne sais pas, c'est ce que j'entends, qui ont peut-être des mal dans les jambes ou dans le dos, enfin voilà. Vous voyez, il y a là quelque chose d'un peu difficile qui est relié à cette situation, parce que ça vous prend la tête. Vous ne parvenez pas à laisser le temps faire son œuvre. Je ne dis pas, c'est pas du tout un jugement. Je pense que c'est parce que voilà, vous avez beaucoup attendu déjà, vous avez pensé que les choses se régleraient plus vite. Je ne sais pas encore quel domaine ça concerne, mais il est question de lâcher prise. Ça peut être au travail, ça peut être en amour, ça peut être par rapport à la famille, un divorce ou une situation avec un enfant ou votre maison. Mais bon, corps physique souffrant, petit aparté, voilà, je ne suis pas là pour vous donner des leçons de médecine ou de... Pas du tout, mais s'il vous plaît, ne prenez pas cette guidance comme comme suffisante pour pouvoir aller mieux, d'accord? Si vous avez mal quelque part, si vous n'êtes pas bien, allez chez le médecin. Ça, c'est la première chose très importante. Les guidances ne remplacent pas un avis médical. Donc, voilà, la parenthèse est terminée. Et ce corps vous montre comme une évidence le message. D'accord? C'est aussi ça que ça me dit. Selon l'endroit où vous avez mal, il vous dit il y a quelque chose que vous avez besoin de dire et sur lequel il va falloir lâcher prise. Vous savez que selon les parties du corps, eh bien, ça vient en écho, en miroir d'une souffrance émotionnelle ou de quelque chose que vous ne dites pas, que vous ne parvenez pas à exprimer autrement, et de ce fait, c'est votre corps qui le dit. Ça peut être une maladie sanguine aussi, qui fait que vous ne recevez plus assez de nourriture de l'intérieur au niveau vraiment de, oui, sanguin. Et de ce fait-là, vous dépérissez un petit peu les vitamines. Enfin, voilà. Donc, bon, écoutez, c'est un message un peu particulier. Je ne fais pas une guidance santé, mais j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ont peut-être un souci de santé, donc allez voir un médecin.
allez voir si c'est des douleurs aussi autres et que vous avez interrompu par exemple un travail kiné, eh bien continuez-le parce que voilà, votre corps vous demande ça et il vous demande d'écouter vos émotions, de parvenir à lâcher prise sur quelque chose qui n'est plus bon pour vous parce que ça attaque votre corps. Ce sont des émotions toxiques euh, qui votre corps s'exprime en fait de manière très évidente. Il faut ouvrir les yeux de votre cœur, de l'intérieur. Il y a une énergie très verte ici, hein, très, vous souffrez, je pense, hein, dans votre cœur. Donc, votre corps vous envoie ce message. Et peut-être que pour d'autres personnes, vous allez recevoir le message tant attendu de quelqu'un ou des nouvelles d'une situation qui vous a vraiment pris la tête et pour lequel il faut pouvoir absolument lâcher prise. En vous ouvrant, en lâchant prise, vous allez faire venir à vous les énergies de ce que vous attendez en réalité, d'accord? Et donc les messages, la communication se remet, votre corps souffrira moins, le champ des possibles s'ouvre. Et vous allez alors mieux voir, parce que là c'est un peu confus, tout ce qui doit être vu comme une évidence sera à ce moment-là visible, à l'œil nu, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Alors, on va... bon, vous le voyez, parfois les messages sont un peu... ça paraît un peu brut de décoffrage, mais je vous dis ce qui est, ce que je ressens, ce que je vois. Je ne vais pas vous mentir ou vous raconter des histoires qui n'ont rien à voir. Mais on voit aussi, et c'est ça qui est très beau, que vous êtes occupé, évidemment, puisque c'est les énergies actuelles autour de vous, à lâcher prise. Même si par moments vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, au fond vous êtes déjà quand même occupé à lâcher prise. Hein. Alors, ce sur quoi vous avez justement très bien avancé, hein, et que c'est important, ça mérite d'être vu, d'être conscientisé, parce que ça va vous donner du courage aussi, hein, et de la joie. Ce sur quoi vous avez bien avancé, les amis de la cyprine, dans votre vie récemment ou même sur le long terme. J'ai l'impression que ce sur quoi vous avez déjà bien avancé, c'est notamment ce qui vous prenait la tête. Mais bon, on va voir. La justice. Ok, bon ben voilà. Vous avez bien avancé, même si vous avez l'impression qu'on n'a pas encore de nouvelles, on ne sait pas ce qu'il en sera de ce procès, ou de, c'est pas forcément un procès au sens strict, mais pour certains d'entre vous c'est le cas, de ce divorce, ou de, il y a eu un problème au travail et c'était pas équitable, vous avez dû vous battre pour obtenir gain de cause, j'entends. Maintenant, lâchez prise. La justice fait son travail, vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles qui vont mettre en évidence toute cette injustice, d'accord, qui vous faisait tant souffrir. Et si ce n'est pas un procès en tant que tel, pour d'autres personnes parmi vous, ce sera, vous avez bien avancé dans le fait de parvenir à prendre des décisions pour remettre l'harmonie dans votre vie, parce que peut-être qu'avant vous n'osiez pas, vous aviez du mal à vous exprimer, à exprimer vos besoins, vous donniez beaucoup et en échange il ne se passait pas grand chose, du coup vous voyez la balance elle était complètement déséquilibrée, ça vous fatiguait, oui, ça vous a rongé de l'intérieur, c'est ce que j'entends. Bon, désolée, les mots sont un peu forts, hein, mais je préfère dire les choses clairement. Et vous, quoi que vous en pensiez, vous avez très bien avancé là-dessus. Même s'il y a encore des choses qui vous paraissent complètement en friche, là vous dites comment je vais régler ça, c'est déséquilibré, c'est injuste, ou je me sens pas bien, c'est pas harmonieux. Mais au fond, regardez déjà tout ce que vous avez accompli. Regardez les décisions que vous avez prises déjà et qui ont remis quand même de l'équilibre. Même si ça vous semble petit, c'est déjà énorme et ça va favoriser la suite du travail. Et si vous voulez, c'est comme la roue de fortune. Une fois que vous prenez des décisions dans le sens de l'harmonie, mais sans léser les autres pour autant, elle est très loyale, hein, bien sûr, cette carte de loyauté aussi, eh bien, vous remettez de l'abondance, vous favorisez la communication, hein, ça remet en route toute la machine. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, mais moi je vois que vous avez super bien déjà travaillé là-dessus. Si vous avez vécu des injustices, des blessures de trahison, d'injustice dans votre vie, on voit que même d'un point de vue thérapeutique, vous avez déjà fait un bon boulot.
vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer, vous n'êtes pas resté là. Et c'est ce travail-là qui vous permet petit à petit de lâcher prise et de laisser au passé et dans le passé les personnes qui vous ont fait souffrir. Souffrir physiquement aussi, j'entends. Il y a quand même eu des... Oh là là là, c'est un peu... bon, désolée, c'est un peu... Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, mais je dois quand même le dire. Je crois qu'il y a des personnes qui ont été battues et qui ont souffert physiquement et moralement, bien sûr, hein, de la situation. Alors, si ce n'est pas encore fait et que c'est le cas, cette carte vous invite à... Si vous avez en tête de faire justice, voilà, de dire maintenant ça suffit, je ne peux plus accepter ce qui s'est passé, elle vous encourage à aller jusqu'au bout. Allez-y, ne vous laissez pas faire, battez-vous pour que l'équilibre et que justice soit rendue. Personne n'a le droit de vous maltraiter. Voilà, après, ça parle à 2 personnes sur 200, c'est rien. Moi, mon but, c'est que les personnes qui doivent recevoir le message le reçoivent. Et pour toutes les autres personnes, ce sera une notion d'équilibre que vous êtes en train de retrouver par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir. Voilà. Bon, écoutez, vous me direz hein, ce qu'il en est. Si vous souhaitez m'écrire en privé parce que vous n'avez pas envie d'écrire sous la vidéo, vous pouvez le faire. Je vous demande juste un peu de patience dans le délai de réponse parce que je reçois beaucoup de messages. Alors, mes amis de la citrine, sachez que vous n'êtes pas seuls. Hein. Jamais, on n'est pas seul. Alors, maintenant, quand je reçois des messages comme ça, c'est un peu... Je dois retrouver mes esprits pour la suite de la guidance. Donc, ce sur quoi vous avez bien avancé, voilà. Et maintenant, ce qui demande, ce sur quoi vous pouvez porter votre attention de manière plus particulière. Soit parce que vous ne le voyez pas, soit parce que vous ne voulez pas le voir, ou parce que vous êtes trop pris ou prise à autre chose. Ce sur quoi vous pouvez porter votre attention, et qui va aider évidemment dans tout ce processus d'équilibre. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous parle, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, de... c'est quelqu'un qui regarde l'horizon, hein. Il s'apprête à partir à la conquête, vraiment, de sa vie. C'est ce que je ressens. Donc, vous pouvez porter plus d'attention sur votre propre mission, votre conquête, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie d'explorer. Hein, c'est un explorateur, lui. De vivre et de ne pas rester coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui est complètement déséquilibré, qui vous fait souffrir. Tournez le dos à tout ce truc-là qui est... en réglant d'abord, évidemment, en prenant les décisions et en mettant l'harmonie, mais vous êtes déjà bien occupé à le faire. Et puis ensuite, vous pourrez tourner le dos. Vous pouvez déjà commencer, vous dit cette carte-là, dans cette maison-là, à explorer, à prévoir votre avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de conquérir? Qui avez-vous envie de conquérir? Quelle partie de vous-même vous pouvez mettre en avant pour réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur depuis super longtemps, pour lequel vous attendez peut-être des nouvelles et que ça ne vient pas? Au final, vous allez mettre un pied à l'étrier. N'attendez pas, commencez déjà. Portez votre attention sur tous ces petits détails qui vont vous permettre de réaliser cette mission, ce job, cette nouvelle activité, d'entrer dans ce nouvel amour de plein pied. Voilà. Vous pouvez décliner ça de mille et une manières en lâchant prise, sur les éléments. Voilà, vous prenez des décisions, puis après, le reste, il faut lâcher prise, quoi. Ça va suivre son cours. Vous allez vous sentir de mieux en mieux quand vous porterez votre attention sur tout ce que vous pouvez déjà prévoir de beau, de bon et que vous avez envie d'explorer. Ça peut être un voyage aussi, hein, pourquoi pas. Connaître une nouvelle, comment dire, apprendre une nouvelle technique oui, j'entends ça, une nouvelle technique de guérison, apprendre. Vous avez besoin d'apprendre et d'explorer. Donc ne mettez pas ça de côté, bien au contraire. Portez votre attention là-dessus. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Alors, on continue. Ceux qui demandent à être guéris. Bon, en plus de tout ce qu'on vient déjà d'évoquer, qu'est-ce qui demande à être guéri? Les amis de la calcite. Qui demandent à être guéris, s'il vous plaît.
prendre une carte de tarot, la force, ok. Et je vais prendre une carte de murmure de guérison pour accompagner ce message d'un complément de guérison. Que nous dit la force? Courage là, il va falloir aller. Quelqu'un qui vous a obligé, qui vous a... Bon, j'y reviendrai après parce que là c'est... J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens là. Il y a beaucoup de choses différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette force? Recevoir la guérison. Ok, bon, donc le message est très clair. Vous êtes affaibli, vous vous sentez fatigué moralement et physiquement. Là, je pense vraiment que, à quelques exceptions près parmi vous, il y a des personnes qui ont quelque chose à guérir physiquement et donc avec un médecin et avec, si vous aimez les médecines alternatives, bien sûr, vous pouvez les explorer aussi. Hein. Pourquoi pas, ce sera peut-être votre chemin aussi. Mais il va vous falloir une guérison de l'esprit, c'est ce que j'entends, parce que la force, c'est une carte d'expression. Vous n'avez pas pu parler, vous n'avez pendant tout un temps pas pu dire les choses. Alors d'une part, ça vous a demandé beaucoup de courage de parvenir à vous taire et à ne pas entrer dans la colère, parce que elle s'exprime sereinement, d'accord? Ou alors elle se tait, mais normalement elle s'exprime et elle le fait avec bienveillance, avec sérénité. Elle remet à sa place les gens qui doivent être remis à leur place parce qu'ils lui ont manqué de respect ou parce qu'ils dépassent les bornes. Elle va dire clairement ses besoins. C'est une carte de libido aussi, bien sûr. Il y a une guérison au niveau... Alors, je vais dire tout ce qui me vient, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est une guérison au niveau sexuel, parce qu'il y a eu des choses vraiment pas simples, que vous devez remettre de l'ordre là-dedans. Vous avez peut-être un travail, une guérison médicale à continuer, ça vous prend la tête, vous vous demandez quand est-ce que ça va aller mieux, mais ça va se faire. On vous dit, il faut pouvoir s'ouvrir à cette guérison, ne pas garder en vous, prendre des décisions, vous exprimer. Et cette guérison, elle est psychique, en allant voir peut-être un thérapeute, je vais recouvrir, hein, parce que ce sera plus simple, et que la guérison va vraiment s'enclencher complètement quand vous allez exprimer le plus sereinement possible. Donc ça demande d'abord voir en vous ce que vous ressentez, surtout s'il y a de la colère. Parce que si vous vous exprimez dans les cris et dans la tourmente, vous ne serez pas entendu. Et ça va alors vous empêcher d'avancer, d'explorer ce bel avenir qui pourtant est là comme une évidence devant vous et vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles. Mais d'abord guérir, d'abord parler. La guérison se fait au niveau de la parole, j'entends, au niveau de l'expression et d'une colère contenue. Donc, alors, il ne faut pas parler tout de suite. Hein. Vous pouvez différer. Prenez le temps d'être bienveillant envers vous-même et de voir ce que vous ressentez. Pour revenir avec une certaine, un leadership, vous voyez, une espèce un charisme. Et alors vous serez entendu parce que vous serez calme. Vous aurez lâché prise sur certaines choses et vous arriverez très tranquillement à dire vraiment ce que vous avez besoin de dire à cette personne. Ça va remettre de l'équilibre et vous êtes occupé, hein, c'est très bien. Vous êtes en bonne route, ne vous découragez pas. Voilà, ne vous découragez pas. C'est une redite, hein. Ne vous découragez pas, allez jusqu'au bout de ce processus de guérison physique et psychique. Ça va porter ses fruits, ça va vous permettre d'explorer ensuite d'autres pans de votre vie, de vos relations, d'un nouveau projet. Ça demande du courage, de la détermination, de l'endurance. Le 7 de bâton, c'est ça. Hein. C'est pas pour... les nouvelles n'arrivent pas aujourd'hui. C'est vraiment ce que je ressentais. Les fruits de vos actions n'arrivent pas aujourd'hui. C'est en bonne voie, mais ça va vous demander de la patience et beaucoup de tolérance envers vous-même. Parce que vous êtes là maintenant dans l'univers vous envoie le message que vous êtes en bonne voie, vous avez déjà pris des décisions qui sont les bonnes, mais il faut continuer. N'abandonnez pas, si c'est par rapport à un ancien employeur, par rapport à un ex-partenaire, par rapport à une souffrance du passé, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas pu dire, ou quelqu'un vous a obligé à vous taire, ou je ne sais pas, il y a
ou à user de sa force mentale plutôt, pour vous dire non, toi maintenant tu restes là sur le côté et c'est moi qui parle. Et c'est pas le diable, mais c'est pourtant ce que j'entends. Donc il va falloir lâcher prise par rapport à ce sur quoi vous n'avez finalement pas d'action, se dire c'est le passé, c'est terminé. Okay, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas tout régler dans l'instant, les choses du passé sur lesquelles il faut lâcher prise, vous êtes occupé à le faire en rétablissant l'équilibre, en prenant les décisions qui sont d'abord bonnes pour vous, pour pouvoir ensuite partir vers d'autres horizons, explorer autre chose, vous exprimer différemment, exprimer vos besoins vraiment. Et c'est ça, recevoir la guérison, c'est d'abord de parvenir à exprimer ce dont vous avez besoin et ce que vous ne voulez plus, parce qu'alors votre corps, je pense, vous en remerciera. Ensuite, on va donc continuer avec le tarot ici, voir par rapport à l'évolution. L'évolution, donc suite à tout ça, on reprend encore une carte, puisqu'on a vu qu'il y avait le 7 de bâton, qui demande donc de la détermination, de l'endurance, d'avoir un petit objectif après l'autre, de ne pas lâcher prise, hein, parce que vous êtes en bonne route. Surtout si c'est par rapport à rétablir un équilibre par rapport à quelqu'un. Alors, le pendu. Attendez, excusez-moi, je vais vous le montrer comme ça. Parce que, voilà. Le pendu qui apprend à voir les choses autrement et qui lâche prise. D'accord, c'est vraiment typiquement une énergie de lâcher prise où on voit que petit à petit, probablement grâce aux décisions que vous êtes déjà occupé à prendre pour votre travail ou pour cette relation, pour rétablir la justice finalement, vous allez lâcher prise et accepter peut-être que ça prend du temps, que vous pourriez vous sentir un peu comme impuissant, parce qu'en réalité, vous voyez, la carte elle est arrivée à moitié à l'envers. Alors quand elle est ni à l'envers ni à l'endroit, moi je l'interprète de toute façon dans les deux sens, ce qui fait que vous pourriez avoir dans un premier temps, dans cette évolution, toujours ce sentiment un peu d'impuissance qui va continuer de générer des douleurs physiques, d'accord, et morales bien sûr, et puis petit à petit, l'horizon se dégage parce que vous allez exprimer de plus en plus ce dont vous avez besoin, tant pour le travail qu'à la maison ou qu'avec cette personne. Les nouvelles qui arrivent vont vous permettre, je pense, de débloquer une situation qui est pour le moment à l'arrêt et qui génère un peu de colère quand même, c'est une colère contenue, d'accord. Donc fatalement ça fait un petit peu des ravages à l'intérieur de votre corps et de votre esprit. Et ce qui fait que finalement, au fil de cette acceptation que ça prend du temps, qu'on doit y travailler, vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez vraiment trouver des nouveaux points de repère pour aller pour partir à l'exploration de... Moi j'ai l'impression que vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, voilà. Mais que ça prend du temps, vous avez encore un pied dans l'ancienne situation et puis un pied dans la nouvelle, et tant que tout n'est pas réglé, clair, net, exprimé, vous ne pouvez pas complètement tout laisser. Donc il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, mais surtout ne vous découragez pas. C'est vraiment le message, j'ai l'impression, du jour. Idem pour l'autre guidance. Alors, on va maintenant, où est l'oracle, que je ne me trompe pas, prendre, oui, l'oracle bleu, voilà, pour un petit message de sagesse, comme pour le premier groupe. Un petit peu rechanger les énergies, hein, voilà. Alors, voir ce que ça vous dit, hein, quel est le message de sagesse pour continuer sur cette bonne voie de l'équilibre, de l'harmonie, retrouver, d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et d'y travailler. Osez dire non. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui n'osent pas dire non et qui, du coup, vous ne lâchez pas prise en fait sur une difficulté que ça peut engendrer. Alors, il y a déjà une carte qui a sauté et je vais en prendre deux autres. Un message de sagesse pour vous qui aviez choisi la calcite, la citrine, pardon, excusez-moi. Alors j'ai dû la bouger, je pense, la deuxième fois ma caméra était déchargée, donc je l'ai bougée. Une deuxième carte, elle est juste à côté de moi, hein, je vais vous la remettre, comme ça vous la voyez. Hop.
complémente pour ce petit message de sagesse pour aller vers la guérison, lâcher prise, pour que vous vous rendiez à l'évidence que votre horizon il est dégagé et que vous pouvez aller vers autre chose, vers un ailleurs. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit? La lumière, l'illusion et le monde minéral. Ok, c'est vraiment très beau ça. Donc le message de sagesse vous invite vraiment à faire la lumière sur, de nouveau, un petit peu, c'était déjà dans la première guidance, mais pas sous cette forme-là, sur les masques qu'on peut porter, les illusions qu'on peut se faire quant à une situation, peut-être dans le sens de soit on dramatise, soit on ne voit pas qu'il y a peut-être des choses qui sont complètement déséquilibrées et que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles prétendent être ou ne font pas ce qu'elles prétendent faire. Pour justement nettoyer, guérir, avancer, être plus léger et donc mettre à la lumière aussi vos propres parts d'ombre, parce que l'illusion, ça me rappelle un petit peu la lune aussi qui nous parle de ça, hein, qui nous parle de nos parts d'ombre, que tant qu'on ne les voit pas, ça alimente une certaine détresse, hein, une certaine tristesse qui peut à terme évidemment vous faire souffrir physiquement et moralement. Alors le monde minéral, c'est une carte qui nous parle des cristaux, bien sûr, hein, qui nous parle des pierres, des minéraux, mais de l'ancrage. Ça peut vous aider vraiment à y voir plus clair, à retrouver de l'énergie de la détermination, j'entends, hein, de l'endurance, de l'expression en vous connectant à la nature, aux cristaux et aux pierres si vous en avez et que vous appréciez cette énergie, bien sûr. Et en passant plus de temps, voire même seul à la limite, hein, en promenade, dans un contexte plus naturel, plus proche vraiment de... Alors si vous habitez en montagne, évidemment, c'est l'idéal. Maintenant, si vous êtes en ville, si vous êtes n'importe où, vous pouvez faire des petites choses qui vont vous permettre de reprendre pied avec cette énergie tellurique. Voilà, c'est vraiment une énergie tellurique d'ancrage pour prendre les bonnes décisions, pour aller dans la bonne voie qui est la voie lumineuse et qui va apparaître à ce moment-là comme une évidence. Donc je pense que c'est aussi l'idée de sortir un petit peu du bruit de l'existence, du mental, peut-être de l'impression que fausse, hein, qui est une illusion, qui est une croyance limitante, que vous n'avez pas assez de courage ou que vous n'y arriverez pas, que c'est trop long. Non, ça c'est faux. Vous y arriverez. Il faut peut-être juste faire des pauses, vous permettre de respirer, hein, et de vous refixer des objectifs un peu plus réalistes ou moins élevés, hein, procéder par étapes. Voilà. Donc ça, vous allez régler le problème, ça va vous faire un bien fou, et vous aurez des relations beaucoup plus équitables. D'abord en vous-même, un équilibre rétabli, hein, yin-yang, vous voyez l'énergie, les contraires qui deviennent complémentaires, et puis avec les gens autour de vous. Et donc cette lumière est typique du moment justement où on lâche prise, comme avec le pendu, quand il lâche prise, quand il accepte que ça dure plus longtemps que prévu, qu'on est peut-être un peu à l'arrêt, ou que la situation n'est peut-être pas celle qu'elle croyait, mais la lumière est faite et il se reconnecte à ce moment-là à son énergie cosmique, tout en ayant la tête en bas. Donc c'est un peu paradoxal, ça paraît paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. Donc cette situation qui vous rend un peu malade va bien se terminer, mais faites preuve de courage, de détermination et ne vous mettez pas sur le côté. Vous n'êtes pas la 5e roue du carrosse, vous avez besoin de prendre des bonnes décisions pour vous. Voilà ce que dit ce tirage-ci, mes chers amis. Ici se termine la guidance donc de ce jour. J'espère que ça pourra éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos avis, vos impressions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça me fait aussi plaisir de voir que vous aimez, si vous likez les vidéos, si vous vous abonnez. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien allez-y, hein, ne vous privez pas. On se retrouve donc très bientôt pour d'autres guidances. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.